salut à tous et à toutes. Bah écoutez, une petite vidéo pour vous faire passer l'hiver. Putain, et franchement, on se fait un... Voilà, bref, vous m'avez compris, je ne vais pas dire de grossièreté, mais la météo est pas terrible. Et aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, mais c'est plutôt rare. Bref, j'ai fait cette petite vidéo parce que c'est un réchaud que je viens de racheter. Hein. J'en ai encore un deuxième derrière. Donc je peux faire un retech sur ce matériel et je peux vous en parler sérieusement. Donc pour vous dire que donc le fameux BioLite, donc avec chargeur, capacité, je ne sais pas comment on appelle ça, il a la possibilité de charger la petite batterie interne qui est ici et de fournir de l'électricité, soit pour la lampe que vous avez ici, soit pour recharger un smartphone, une frontale, ce que vous avez envie, je m'en fous. Et voilà. Donc pour vous dire que donc ce petit réchaud, j'en ai un, ça fait quelques temps que je l'ai. Je vais vous le présenter en même temps pour vous faire voir comment ça vieillit. Donc il a beaucoup de qualités. On va commencer par les qualités d'ailleurs. Donc à savoir que donc il a la faculté déjà de charger vos téléphones puisqu'il se recharge de par le. En fait, ça vient chauffer la flamme que vous avez, le foyer qui est ici. Je vais vous montrer, hop, c'est creux, cette petite chose vient monter en température quand vous faites votre feu dedans. Et ça recharge la batterie qui est ici. Donc, on va l'allumer. Vous avez des voyants. Donc, vous avez la batterie verte, c'est la capacité de la batterie qui est dedans. Donc là, vous voyez, il reste que 2 barres, elle n'est pas très chargée. Mais quand vous allez faire le feu, vous allez voir que ça va régulièrement monter. Pour charger la batterie, en général, au bout de 2-3 heures, vous avez la batterie qui est pleine. Ici, vous avez le témoin, je vais m'approcher, vous verrez encore mieux, le témoin de ventilation. Donc, c'est-à-dire que quand on allume la ventilation, vous avez un trait, on entend 2 points plus fort, 3 points, 4 points à fond. 4 points, ça fait une flamme telle, vous envoyez tellement de volume d'air à l'intérieur avec la soufflerie que vous pouvez faire de la soudure. Hein. Ça fait une flamme bleue, il n'y a même plus de jaune. Donc, c'est très gourmand en bois. Il faut prévoir énormément de stock de bois pour l'alimenter puisque quasiment toutes les minutes vous allez remettre du bois dedans tellement ça va vite. Donc là c'est pour charger très rapidement, monter en température la sonde et charger rapidement la batterie interne, mais sinon il n'y a pas d'intérêt. Moi personnellement je le mets tout le temps sur la position 1 ou la position 2. Alors attention parce que du coup si vous l'éteignez complètement, le feu, comme là, on n'entend plus rien. Le feu a tendance à quand même à s'étouffer et à venir mourir rapidement. Manque d'oxygène, manque de combustion. Vous n'avez pas assez d'air qui rentre, donc du coup, il s'éteint. Donc moi, je vous conseille, quand vous faites un petit feu, si c'est pour faire un feu d'agrément, donc profitez ou faire un feu pour chauffer votre eau ou votre grille à barbecue, moi, je vous conseille vivement de le laisser sur 1 ou 2. 2, c'est pas mal si vous avez du vent, il y a des perturbations autour du foyer. Au-delà, ça sert à rien. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, ça brûle un peu tout. Hein. Moi, j'ai mis pas mal de pommes de pin dedans. Par chez moi, il y a beaucoup de résineux, donc c'est beaucoup des pommes de pin, beaucoup de bois gras. Hein. Le problème du bois gras, c'est que ça va venir complètement caraméliser l'intérieur du foyer. Donc, c'est pas génial non plus. C'est bien pour l'allumer. Mais c'est pas forcément bon de l'alimenter tout le temps avec du bois gras. Malheureusement, moi chez moi, j'ai que du bois gras, donc certains diront ouais, t'as de la chance, mais dans un feu de camp, on s'en fout. Là-dedans, ça pourrit vraiment ça pourrit vraiment le foyer. D'ailleurs, dans les inserts, comme j'ai derrière chez moi ici, ou dans les cheminées, on déconseille toujours de mettre des résineux dans les foyers, parce que ça a tendance à colmater, à engraisser les évacuations, quoi. Voilà, donc je bafouille, je suis désolé. Donc la petite prise USB ici, donc là vous pouvez voir qu'ici, hop, je me remets là, hop, vous pouvez voir qu'on a la petite lumière, d'ailleurs qui était tactile mais qui marche pas apparemment. Faut peut-être allumer. Voilà, faut l'allumer. Et donc c'est tactile, c'est pas mal. Bon, faut voir ça comme un gadget, mais c'est pas mal. Vous avez besoin de cuisiner. Vous avez besoin dessus, et dessus il existe la grille barbecue que j'ai qui est rangée dans mon armoire. Je vous la prendrai en photo, je ne vais pas vous la présenter, c'est quelque chose d'hyper basique. Vous venez l'emboîter dessus et puis vous mettez vos grillades. En fait, la flamme, au lieu de monter, elle va venir se disperser sous la grille et griller vos saucisses. J'ai également la poche à eau, le thermos qui vient dessus.
Mais je m'en suis encore jamais servi. C'est très encombrant, c'est très lourd. Voilà, donc je m'en sers pas. Je sais plus où j'en étais. Alors on va l'éteindre. Ouais, et donc oui, donc par rapport à la lumière, donc vous pouvez l'enlever. Et évidemment, sur la petite prise USB que vous avez ici, vous pouvez brancher votre téléphone ou votre frontal ou ce que vous voulez. C'est tout l'intérêt de la chose. La lumière qui est ici, qui est vendue avec, faut voir ça comme un gadget. Voilà quoi. Personnellement, je m'en sers rarement. J'ai toujours ma frontale, donc je me sers de ma frontale. C'est bien plus pratique. Donc voilà comment ça se présente. En finition, c'est pas mal. Donc beaucoup d'avantages, je vous disais. Donc l'avantage de faire un joli foyer, d'être rapide à mettre en œuvre. Transportable, ça prend pas énormément de place. On va dire que ça prend la place d'une algène, d'une gourde, on va dire, d'une gourde normale d'1 litre. Puisque quand vous démontez les pieds, hop, le module s'enlève, vous le mettez dedans et voilà. Et donc vous pliez les pieds et vous voyez que ça prend pas une place folle. C'est largement transportable. Le seul défaut vraiment, c'est son poids. C'est vraiment très lourd pour moi. Moi, je trouve ça trop lourd, mais bon bref. C'est dû à la batterie qui est dedans. Parce que si vous retirez ça, vous pouvez imaginer d'emmener que ça. Là, ça pèse rien. Mais ça, c'est très lourd. Après, je pense que quand vous n'avez pas la petite barre ici, qui est dans le trou, le papa dans la maman, pardon, je pense que ça fonctionne mieux. Là. Il doit y avoir un appel d'air qui doit se faire naturel. Et donc, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir ça. Donc, les points négatifs, par contre. Les points négatifs, il y en a quand même quelques-uns. Le point négatif, c'est que si vous faites un foyer assez important, rapidement, cette cuve n'est pas assez importante, votre braise va arriver à saturation. Vous allez rapidement arriver à le remplir jusqu'à là en 1h15 à peu près. Donc régulièrement, il faut le vider et refaire un nouveau feu. Bon, c'est pas une grosse contrainte, mais c'est toujours un petit peu chiant quand on est allongé, qu'on mange et qu'on a envie de faire autre chose que de s'occuper de son foyer, quoi. Enfin de son feu, quoi, pardon. Donc ça, c'est un peu chiant. Deuxième point négatif, ils n'ont pas été très malins là-dessus. Alors là, je ne comprends pas parce que là, franchement, c'est vraiment pas très malin. Ça, c'est en plastique, tout simplement. Ça vient là. Et donc, régulièrement, des braises tombent dessus et ça le fait fondre et ça fait dégueulasse. Moi, c'est pour ça que j'en ai racheté un neuf. Là, si l'ingénieur, l'inventeur, ce que vous voulez, de BioLite regarde, s'il vous plaît, déjà jaune c'est moche, bon après ça c'est très personnel, mais j'aurais préféré une couleur kaki ou noir, mais jaune je trouve ça pas forcément terrible. Ok, d'accord, c'est la couleur du feu, bon c'est moche, et ça plaira bien plus de monde dans une couleur un peu plus sobre, et ça sera bien moins salissant. Dès qu'on a les mains avec un peu de suie, c'est tout noir dégueulasse, c'est innettoyable. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc là, les ingénieurs nous faire quelque chose. Je serais prêt à payer 30 balles le plus s'il fallait, mais ça, de l'avoir en acier, quoi. En acier ou dans un matériau inerte qui ne brûle pas, qui ne fond pas. Parce que franchement, payer 150 € et le premier soir avoir tout ça fondu, cramé, moi personnellement, ça m'emmerde. Et qu'on me dise pas, oui, c'est dû à une mauvaise utilisation. Tous les BioLite que j'ai vus, sans exception, ont des impacts de feu sur le dessus. Donc je pense qu'une petite protection vendue même à part, qui vient se clipper dessus, serait la bienvenue, quoi. Voilà. Donc le point négatif, c'est ça. Je vais vous montrer d'ailleurs. Regardez, bougez pas, j'ai l'autre qui est à côté. Hop. Donc si on prend celui-là, c'est le même, on est d'accord. Hop, voilà. Donc moi ce qui m'embête, voilà, une braise qui tombe dessus. 20 secondes et voilà ce que ça donne. Donc moi ça me fait chier, je vous le dis franchement. Moi je suis assez méticuleux avec mes affaires. Je trouve que c'est une erreur de débutant d'avoir mis un plastique ici et de ne pas avoir mis une tôle emboutie par-dessus pour protéger tout simplement cette boîte. Je trouve que c'est soit une erreur de débutant, soit une économie de bout de chandelle. Mais je trouve ça un petit peu lamentable. Voilà, vraiment ça c'est vraiment le fond de ma pensée. Deuxième chose, point négatif que je trouve assez négatif quand même, c'est, alors je ne sais pas en quelle matière c'est fait, il me semble que c'était en inox. Toujours est-il, ça doit être un inox de très basse qualité, puisqu'avec la chaleur, regardez, ça rouille de partout. Donc moi ce qui m'embête, c'est pas la rouille, c'est le fait que la rouille, on sait très bien que c'est corrosif.
et que ça finira par percer. Donc là, il est tout neuf. Bon, il a fondu là, mais c'est un produit qui a servi 10 fois. Donc il est tout neuf et c'est déjà absolument bouffé de partout à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est pas forcément très normal sur des produits à ce prix-là. Quand on voit qu'aujourd'hui, on achète un Weber barbecue de très haute qualité, très gros, avec beaucoup de fournitures, qu'on paye ça 150 balles, le même prix que celui-ci, je trouve ça un peu lamentable qu'il y ait des économies. Très honnêtement, moi je le dis, ça va peut-être déplaire à certains, je préférais payer ça 250 €, mais avoir un boîtier en acier et une tôle de meilleure qualité, un peu plus épaisse, et dans un matériau un peu plus noble. Et pourquoi pas un modèle encore plus haut de gamme. On pourrait imaginer un produit dans les 300-400 €, allégé tout simplement, avec une cuve en titane et des accessoires ici, une batterie peut-être un peu moindre en capacité, mais allégée, et avec une protection titane également. Voilà, moi je sais qu'il y a la clientèle pour, et que aujourd'hui, soit on fait de la mer, soit on fait du haut de gamme, mais il faut faire un choix, quoi. Voilà, donc écoutez, j'ai fait le tour, donc c'est à peu près les deux défauts. On va dire le troisième, c'est le poids, mais bon, le poids, voilà, bon, c'est pas forcément un défaut. Certains diront que c'est pas très grave. Après, c'est vrai que ça peut être allégé. Voilà, donc sinon, écoutez, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez à me poser sur le BioLite. Il est fourni, je n'ai pas montré, avec une petite housse. Voilà, donc BioLite, pardon, je la mets à l'endroit, ce sera beaucoup mieux. Bon, c'est pareil, la housse, j'ai été déçu sur l'autre. Le premier, la housse, elle est trop fragile. Elle se déchire de partout, quasiment dans la journée, même qu'il est neuf. Vous voyez les petites tôles là, ça a tendance vite fait à l'abîmer ici. J'aurais adoré, encore une fois, en option évidemment, une housse en cuir. Ok, vous allez me dire, ça va l'alourdir. Mais l'idéal, ça aurait été de faire une version rando légère avec une housse légère et fragile, peu importe, tout en titane. Et une version éventuellement acier, noir ou camo, ou kaki, avec une housse en cuir typée bushcraft. Je pense que, très honnêtement, on ciblerait une clientèle un peu plus large, vous auriez un peu plus de clients. Enfin, moi, si j'étais chez BioLite, faire un produit très haut de gamme bushcraft et un produit très haut de gamme rando. Et voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a des petites choses à revoir. Voilà, par exemple, un truc tout bête, moi par exemple le fond, je l'aurais fait amovible, pouvoir l'ouvrir pour le vider sans avoir à le retourner. Bon, c'est des petites bricoles, hein, mais bon, voilà, c'est à l'usage. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, la vidéo va être suffisamment longue. Je vous souhaite une bonne journée, de belles randos, profitez bien et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez à me poser. Un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, pardon, et à bientôt. Ciao.